petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Alors, petite capsule, livraison à domicile, vous savez que j'aime bien de temps en temps. Et ici, je suis en partance pour partir quelques jours toute seule. Je choisis une destination, alors je vous laisserai peut-être la surprise, on va voir. Je ne sais pas si je l'ai dit à certains ou pas à d'autres, sur certaines vidéos, je ne sais plus. Puis vu que je programme pas mal de vidéos, vous ne le saurez peut-être que tardivement quand j'ai lâché l'info, parce que finalement, ça ne fait pas longtemps que je sais la destination où je vais. Donc voilà, j'ai fait le choix de partir 2-3 jours toute seule. Ça fait un moment que ça me taraude, que j'avais déjà même envie de partir en Asie de base seule. Et puis je me suis dit, ouais, mais non, c'est trop, j'aime trop partager les moments. Alors c'est vrai que j'ai toujours eu une capacité, déjà je vis seule depuis des années et des années. Bon, avec mon fils, mais même avant lui, j'étais quand même seule. Et c'est vrai que j'ai pris cette habitude de faire énormément de choses seule, aller au restaurant toute seule, cinéma toute seule. Il y a même déjà des gens qui m'ont dit, mais c'est triste d'aller tout seul. Mais non, parce que j'apprécie ces moments-là aussi seule. Alors c'est vrai que le cinéma, c'est avant le film. Et après le film, le petit débrief où c'est sympa de pouvoir discuter, ou quand on mange son popcorn. Mais pendant le film, souvent, on regarde le film. Quoique vous allez me dire, on peut aussi parfois déconner, tout ça. Bon. Mais je vais pas dire que j'ai passé l'âge, mais un peu. Et c'est vrai qu'aller à un bon restaurant toute seule, il m'arrive encore de le faire, de m'asseoir à une table. Alors quand c'est comme ça, je prends un petit papier, un bic et je m'occupe. J'écris les choses que j'ai encore envie de faire, les choses parfois des corvées qui me restent à faire aussi, hein, comme aller déposer des colis ou des choses un petit peu, voilà, ou parfois des choses un petit peu plus spirituelles ou des choses un petit peu plus existentielles, ça dépend un petit peu en fait. Mais ça fait du bien de se retrouver seul avec soi-même. Et ici, c'est vrai que ça fait longtemps, j'étais partie en Égypte il y a avant mon fils, donc ouais, il y a une vingtaine d'années, hein, juste après le décès de mon papa. Donc c'était en 2003, donc il y a 21 ans. Et j'avais fait une croisière sur le Nil exprès en me disant, voilà, je pars seule, mais avec la croisière sur le Nil, je serai au sein de la forme de groupe. Et je ne serai pas totalement seule, ne serait-ce que pour les repas, parce que c'est vrai que c'est souvent au repas. Alors, manger seul chez soi, on s'en fout. Aller au resto, franchement, c'est pas grave. Mais dans une grande salle, effectivement, de repas d'un hôtel, par exemple, manger seul, c'est différent, vous voyez. Eh bien, je me suis retrouvée dans un groupe de 3. On était 3, il y avait un couple et moi. Donc, vous voyez, comme quoi, parfois, on avait juste mis ce qu'il me fallait, en fait. Parce qu'un groupe, je me rends compte que plus le temps passe, moi, j'aime les groupes. Et là, en fait, c'était juste ce qu'il me fallait. Un couple. Et j'étais limite mal à l'aise, moi, de faire un petit peu celle qui tenait la chandelle. Donc, je me suis dit, ils sont peut-être pas forcément venus pour avoir une Belge qui les colle comme ça. Donc, je les collais pas. Mais voilà, ça me permettait de ne pas toujours manger seule et tout ça. Et de temps en temps, je mangeais seule et autres. Donc, ça se mettait assez bien. Et donc, tout ça pour vous demander à vous, en fait, à cette petite vidéo, pour vous demander à vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous voyagez de temps en temps seul? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui ne vous plaît pas dans le fait de voyager seul? Est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire? Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez peur de faire? Toutes ces petites questions qu'on peut se poser, c'est vrai quand on se retrouve un petit peu livré à soi-même. Alors pour certains, il y en a qui ont peur de l'organisation du voyage, de prendre l'avion seul, de se retrouver seul au milieu, entre guillemets, de nulle part, on ne sait pas toujours où on est, où on va. Il y en a qui justement ont cette difficulté de manger seul. Moi, c'est vrai que c'est le partage. Alors, manger seul en soi n'est pas un problème pour moi, mais quand il y a vraiment un truc hyper bon ou hyper beau, j'aurais envie de le partager avec quelqu'un. Et puis, comme je disais dans une autre vidéo, c'est après aussi, quand on revient chez soi, qu'on se dit «Ah, tu te souviens?» Et comme je dis, parfois, il y a des souvenirs qu'on nous relâche il y a parfois 10, 15, 20 ans. Tu te souviens de la fois où je t'ai dit ça, où j'ai fait ça? Et puis, on ne se souvenait plus. On se dit «Ah oui, on se souvient parce que l'autre nous le rappelle.» Et durant les voyages, c'est ça aussi parfois. Avec mon fils, quand on a fait Bali, il nous arrive, tu te souviens sur le petit ponton, là qu'on a regardé le coucher du soleil jusqu'au bout du bout du bout, et puis quand on devait redescendre du ponton, on avait du mal, parce que c'était vraiment un truc qu'on avait dû monter une échelle pour aller voir un magnifique point de vue à Mondok, donc dans un petit village de montagne, mais hyper calme, hyper beau, enfin pas du tout au milieu des touristes, tout, c'était vraiment, vraiment beau. Et on avait payé une boisson, un petit cocktail, rien du tout là, enfin c'était vraiment magique. Et on avait profité de l'instant jusqu'à la dernière seconde, mais du coup pour descendre notre échelle après, ça avait été un peu galère, surtout en tongs et tout. Enfin. Et c'est toutes des petites anecdotes comme ça que c'est ça que j'aime vivre avec l'autre quand je partage un voyage et que j'aime raconter parfois des années après. Oh, tu te souviens, ce truc-là, c'était vraiment pas bon. Oh, ça c'était vraiment beau, vraiment délicieux. Et ça, c'est vraiment des moments. Je trouve que tous ces moments un peu clés des voyages, ce sont ces moments-là qu'on a envie de partager et de pouvoir, comme je dis,
les avoir intégrés dans plusieurs mémoires, parce que chacun, déjà, quand on va en reparler, euh, ça va être un moment parfois où, comme je dis, on a oublié, ou des moments où on aura peut-être chacun notre souvenir. C'est comme vous savez, comme les frères et sœurs, là, ouais, quand j'étais jeune, c'est toujours toi qui m'embêtais. Non, c'était toi. Et chacun, on a notre filtre avec notre mémoire et notre souvenir, chacun différent. Et c'est ça que j'aime dans ce partage de voyage, que quand on part seul, effectivement, on n'a pas. Mais je vous referai un petit débrief peut-être après mon voyage pour vous donner mes ressentis à mon retour ou même durant le voyage, puisque euh, je vais pendant le voyage faire des petites guidances, des petites vidéos. Bon, ici, comme je dis, au niveau du data en Italie, puisque je vous le dis maintenant, ce sera en Italie, euh, ce sera beaucoup plus facile que quand j'étais en Asie où j'avais pas ma carte SIM mais j'avais pas mon abonnement, je ne pouvais pas faire ce que je voulais comme je voulais. Et avec la place que j'ai dans mon GSM au niveau mémoire non plus, ici, bon, j'ai essayé de faire un peu différemment. J'ai besoin de beaucoup moins d'applications, de beaucoup moins de choses que quand je partais en Asie. Donc, j'ai pu alléger le téléphone. Donc ça, c'est très très bien. Donc ça me permettra de pouvoir faire plus facilement des vidéos. Alors sur ma chaîne principale, je peux faire des lives comme je veux, du temps que je veux. Donc je fais, c'est bien. Mais sur ma chaîne secondaire de la Bulle de Virgie Voyage, je n'ai que 80 abonnés. Et du coup, je ne sais pas faire ce que je veux. J'ai droit aux shorts, j'ai droit aux vidéos, mais je ne peux pas faire un direct, je ne peux pas faire un live comme je voudrais, comme ça, 10-15 minutes, je peux pas faire. Donc, je ne fais pas tout ce que je veux comme je veux. Sinon, c'est pratique avec les lives parce qu'on ne se sert pas de la mémoire du téléphone. On se sert juste des RAM au moment où on s'en sert, mais il n'y a pas de vidéo à télécharger après et qui reste dans le GSM pendant ce temps-là. Parce que moi, c'est vrai qu'une fois que mon GSM a une vidéo en lui, bah, il n'y a plus de synchronisation de mail, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent plus parce qu'il n'y a plus de place, quoi. Vous voyez, donc je suis vraiment, vraiment limite et embêtée. Donc chaque fois que je vous fais une vidéo et que je dois vous la télécharger, bah, tout le temps où elle est dans mon GSM, que je télécharge la vidéo, donc ça peut parfois durer 2-3 heures, le temps que je me dise, ah ça va, la vidéo est finie, je peux aller supprimer et vider ma poubelle, parce que si je ne vide pas la poubelle, c'est pareil, c'est comme si c'était toujours dedans. Donc ici, normalement, ça devrait être plus simple pour vous faire des petites vidéos. Et je vous ferai peut-être des petites capsules, un petit peu comme aujourd'hui, service à domicile, livraison à domicile, même si je ne serai pas à domicile, pour vous donner mes ressentis. Parce que c'est vrai qu'un voyage solo, c'est encore très différent de quand on fait un voyage partagé. Mais c'est pas moins bien. On se retrouve, on est face à soi-même, on peut faire exactement ce qu'on veut, on n'a pas besoin de s'adapter ni au timing de l'autre, ni à son rythme, ni à ses envies, ni... Bon, moi, je suis une grande gourmande. Et moi, j'aime tout. J'aime manger absolument de tout. Et mon fils, je ne vais pas dire qu'il est difficile parce que franchement, il aime tous les légumes, il aime énormément de viande, de tout style, même des viandes un peu fortes ou autres, depuis toujours. Il est bon mangeur, mais il n'aime pas les fromages, il n'aime pas les poissons, il n'aime pas... Le cru, il commence maintenant, mais sinon de base, il n'aimait pas tout ce qui était cru, tout ce qui est abat, donc les foie gras, les riz de veau, tous ces machins un peu spécifiques, il n'aime pas. Donc du coup, bah, c'est vrai que dans une carte de restaurant qui, moi, m'attirait, bah, souvent, lui, il y avait plein de trucs qui l'attiraient pas. Et parfois, il y avait un ou deux plats qui auraient pu passer, mais du coup, il choisissait plus. Il prenait par dépit, par défaut, ce qui restait à la carte, quoi. Donc souvent, bah, je me suis retrouvée dans des pizzerias à manger des pâtes. Alors, j'adore les pizzas et les pâtes, hein, c'est pas ça le problème. Alors que peut-être que le restaurant d'à côté avait peut-être une terrasse magnifique, une vue magnifique, que l'autre peut-être la vue est un peu moins belle. La carte était top, mais je ne savais pas y accéder parce que, vous savez, parfois, des beaux plats de poisson, de fruits de mer ou autre chose pour deux, ben, je ne peux pas parce que je suis toujours toute seule pour manger ce genre de trucs, mon fils n'aime pas. Donc voilà, c'est par exemple un petit exemple comme ça, quand on voyage seul, ben, on fait ce qu'on veut. On n'est pas en train de se dire, tiens, on traîne à la terrasse, ben non, moi j'ai un livre, je peux traîner 1 heure, alors que mon fils me dit, maman, on y va parce que, voilà, tourner en rond. Quoique, non, on a souvent le même rythme, même mon fils. Mais c'est vrai que quand on part en vacances avec quelqu'un, ben il faut s'adapter à l'autre. Voilà, tout simplement. Et là, ben, on n'a pas besoin. Et c'est là parfois qu'on se réveille, qu'on se dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Parce qu'on a l'impression qu'on va s'ennuyer parce qu'il n'y a pas l'autre. L'autre, ses envies, ses contraintes. Mais justement, ça laisse plein de place à soi, mais soi. Si on ne s'est pas redéfini, si on ne sait pas ce qu'on veut, si on n'est pas ce qu'on a envie de faire, si on ne sait pas ce qu'on aime, si on n'est pas ce qu'on vibre, ben on est là et on veut remplir ce temps, cet espace de nous et on ne sait pas comment le remplir. Et c'est là qu'on redécouvre un petit peu ce qu'on est, ce qu'on vibre, ce qu'on a envie de faire. Comme j'expliquais ce matin, je quitte la Belgique ici avec 4 jours où il va faire 18-20 degrés avec du soleil, ce qu'on n'a pas eu ces derniers temps, pas de pluie. Et je vais aller là où il va y avoir 30 degrés, donc un peu trop à mon goût déjà,
assez lourd parce que dimanche, lundi, il prévoit des orages. Donc, je vais avoir de la pluie dimanche. Lundi, j'en reviens déjà, donc il n'y aura pas de souci. Mais ouais, je vais aller me choper la pluie et le côté bien lourd du côté orageux, vous voyez, à 30 degrés. Donc, en fait, j'ai choisi de partir je vais pas dire les 4 pires jours pour aller là-bas, mais même les 4 plus beaux jours ici, en fait, vous voyez. Mais voilà, c'est seul, c'est autre chose, c'est sortir de sa zone de confort, c'est voir autre chose, c'est casser la routine. Vous direz, bah, je reviens quand même d'Asie, donc quelque part, sortir de sa zone de confort et casser la routine, c'était fait. Oui, mais avec mon fils, donc c'était très différent. C'est deux voyages très différents, des optiques différentes. Ici, je vais pas courir. Oui, je vais visiter des petits villages à gauche, à droite. J'ai quand même une voiture pour me déplacer. Mais je veux pas le faire en mode visite à courir après le temps comme on l'a fait en Asie. Non, non, ça, il n'en est pas question. C'est justement l'idée du départ aujourd'hui. C'est de pouvoir me poser, me reposer et vivre à mon rythme et pas au rythme d'un timing parce qu'on se dit que quand on voyage aussi loin comme l'Asie, il faut rentabiliser à tout prix notre déplacement, voir un maximum de choses. Et c'est extrêmement enrichissant, hein, mais c'est pas reposant pour un balai. Donc voilà, ici je voulais du reposant. Donc je vous partagerai des petits moments reposants. Je ferai des petites guidances de temps en temps, ou pas d'ailleurs. Donc voilà, cette petite vidéo, à mon avis, je vais la mettre sur les deux chaînes, histoire de relancer, et pour que ceux qui sont sur la chaîne principale puissent venir me voir sur la chaîne secondaire, La Bulle de Vierge Voyage. Et puis comme ça, voilà, ceux de La Bulle de Vierge Voyage, ils sont au courant. Là, je relance, puisque je n'utilise cette chaîne que quand je pars, et je pars pas tout le temps, même si là, je suis quand même pas mal partie sur peu de temps. Mais c'est une façon de relancer un petit peu le mouvement, le logarithme, pour dire ça y est, c'est moi, je reviens, relancer le logarithme de cette chaîne. Donc voilà. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. À très vite de La Bulle de Virgie. Ciao, ciao.